الله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقوله سبحانه وتعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Alhamdulillah, nous sommes toujours dans la sourate Al-A'raf, ayat 16. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte ce qui s'est passé lors de la créature de notre grand-père Adam, l'histoire de cela entre lui et le Satan, le diable. Allah dit, lorsque Allah
maudit Satan, Allah l'a banni. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder un délai. Il ne veut pas mourir avant la fin du temps. Allah lui a accordé cela. Allah il dit en retour, le diable, Satan, il dit, Fabima Arwaitani. Donc, il dit à Allah, Fabima Arwaitani. À cause de ce que tu m'as mis en direct, à cause de ce que tu as gâté ma vie au paradis, voilà. Fabima Arwaitani, à cause de ce que tu m'as maudit et banni, m'égarer, me rejeter, alors la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. C'est-à-dire à cause d'Adam et ses progénitures. C'est à cause d'Adam que Allah il a maudit Satan. Donc Satan dit, à cause de ce que tu m'as maudit là, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Je vais m'asseoir, je vais m'interposer entre eux et ton chemin droit. Je m'assoirai sur ton chemin droit pour les empêcher. Pour les empêcher de suivre ton chemin droit. Le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est sa religion. Sirat al-Mustaqim, c'est l'islam. Donc Satan il a dit à Allah qu'il va tout faire pour empêcher Adam et ses descendants du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, chemin droit d'Allah. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Allah. C'est sa religion, c'est l'islam. As-Sirat al-Mustaqim, c'est l'islam. As-Sirat al-Mustaqim, le droit chemin, c'est l'islam. Le droit chemin, c'est le Coran. Le droit chemin, c'est la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce que le Coran même dit au sujet à propos du droit chemin. Hein? Voilà. Donc le droit chemin, le chemin d'Allah, c'est son livre, sa parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le Coran, c'est le droit chemin. Et c'est le chemin d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa pratique là, c'est le droit chemin. Allah dit Yasin wa Qur'an al-Hakim, innaka lamin al-mursalin, ala sirat al-mustaqim. Donc toi le prophète, tu es sur le droit chemin. C'est-à-dire sa pratique religieuse, c'est ce qui est le droit chemin. Satan dit, il va s'interposer entre les enfants d'Adam et le droit chemin d'Allah, qui est la pratique prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va les empêcher. Ils seront des musulmans, mais ils vont créer d'autres chemins différents du chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce ne sera pas le droit chemin. Il va aller s'asseoir sur le droit chemin. Les gens ils vont prendre les chemins tordus, les chemins parallèles. Comme Allah a dit, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Dans la sourate précédente, Allah dit, voici mon chemin tout droit, suivez-le. Et le prophète sallallahu il dit, une fois il a tracé sur la terre, il a tracé un trait, et puis il a dit, wa anna hadha sirati mustaqima. Voici mon chemin, mustaqima, tout droit. Donc le chemin du prophète sallallahu n'est pas différent du chemin d'Allah. Allah a dit, wa innaka la tad'uhum ila siratil mustaqim. Wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, siratillah. Et donc, et ensuite, il a tracé des traits à gauche, à droite. Des traits qui sont à gauche du droit chemin et des traits qui sont à droite du droit chemin. Il dit, si chaque trait là, il y a un Satan qui est là au bout qui appelle les gens. Vous êtes sur l'islam, mais il s'interpose sur le droit chemin, voilà, pour vous détourner, pour aller sur des chemins parallèles. Là, pour donc, les savants nous disent qu'il a dit, il va tout faire pour empêcher les enfants d'Adam
hein, d'être musulman. C'est l'islam qui a le droit chemin. S'il n'a pas pris, là, pendant sera mustaqim. Il va les empêcher de pratiquer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il va aller s'asseoir sur le chemin droit de l'islam. Il y a des savants qui disent que je vais m'asseoir sur le chemin de la Mecque. Le chemin de la Mecque. Le chemin qui mène à la Mecque là. Il va aller s'asseoir là-bas. Ils seront musulmans. Ils vont dire non, on va aller faire quoi à la Mecque? C'est pour aller donner l'argent aux Arabes. Au lieu d'aller à la Mecque, il y a des pauvres ici, on va les donner l'argent ici. C'est les musulmans qui parlent comme ça. Quand on n'a pas besoin d'aller à la Mecque, les gens vont gaspiller l'argent à la Mecque, ils n'ont pas donné aux nécessités ici. Là, on a selon Takal Mustaqim. Ils ne vont pas aller au Hajj, ils ne vont pas donner l'argent aux nécessités. Voilà. Là, on a selon Takal Mustaqim. Donc, le droit chemin, c'est l'islam, c'est la sunna, c'est le Coran, hein, et c'est le chemin de la Mecque. Alors, si tu vas à la Mecque là, tu vas voir la vérité là-bas. Ils vont leur dire non, ne regardez pas les gens de la Mecque. Ce sont les ennemis du prophète. Ah bon? Donc, Allah met le prophète, hein, dans la main de ses ennemis. Ce sont ses ennemis qui les gardent. Là, pour nous, dans le monde, seront Takal Mustaqim. On dit non, ne regardez pas les gens de la Mecque. Hein? Ils sont contre le prophète. Parce que simplement, à la Mecque là-bas, on ne fait pas Mawlud. Là, pour nous, dans le monde, seront Takal Mustaqim. Hein? Non. Allahumma sta'an. Non. ثم لآتينهم من بين أيديهم. Et dit ensuite, je les attaquerai. Je viendrai vers eux pour les attaquer. Min bayni aydihim, en face d'eux. Je vais les attaquer en face. Là, ils veulent aller là, ils vont me trouver devant. Wa min khalfihim. S'ils veulent faire demi-tour, ils veulent reculer. Ils vont me trouver derrière eux. Hein? Non. S'ils veulent aller à droite, je suis là. Je suis calé. Ils veulent aller à gauche pour m'éviter, ils vont me trouver à gauche. Allahumma sta'an. C'est comme ça. Donc il est capable d'attaquer les enfants d'Adam par tous les quatre côtés. Il faut qu'on se confie à Allah. Il faut qu'on cherche refuge auprès d'Allah contre Satan. Il est capable de tout ça. Les savants nous disent qu'il dit je vais leur venir en face. C'est-à-dire ce qui vient, ce qui est devant eux. C'est ce qu'on appelle ce qui va venir devant, ce qui est devant nous, c'est quoi? C'est l'au-delà. C'est l'au-delà qui est devant nous, n'est-ce pas? Comme il va venir, il va nous attaquer en face à propos de l'au-delà. Il va venir mettre dans l'esprit des gens que si on meurt là, c'est fini, la résurrection n'est pas vraie. Après la mort, il n'y a rien. Voilà. Alors que c'est après la mort que ça commence. Voilà. Donc il va venir mettre le doute dans les esprits pour dire que si on meurt là, on ne peut plus revenir, il n'y a point de résurrection. Donc tant que les gens ne croient pas à la résurrection, ils vont se conduire mal. Mais c'est qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Si on meurt, c'est fini. Il n'y a pas de jugement. Mais tu as fait ce que tu veux. Où est les gens qui ne croient pas, qui se comportent mal, qui font n'importe quoi? En réalité, ils n'ont pas la foi à la résurrection. Si tu sais qu'après la mort, il y a un compte à rendre, tu vas tout dire. On va t'interroger, il y a l'enfer, il y a le paradis là. Non, tu vas contrôler tes réactions. Donc, je vais leur faire douter de la résurrection qui est devant eux. Parce que c'est la mort qui est devant nous.
On va tous vers la mort. Mais personne ne doute à la mort. Mais ce qui viendra après la mort, c'est là qu'il y a le doute. Ceux qui croient à la résurrection, ce sont des musulmans. Ceux qui ne croient pas à la résurrection, ils ne sont pas musulmans. Voilà, il y en a qui pensent que non, si on meurt là, c'est fini. Bon, si tu es bon, voilà, tu vas là-bas prendre ton âme pour aller mettre quelque part là-bas, tu vas vivre là-bas encore. Hein? Il y en a qui croient ainsi. Donc si tu es bon, tu meurs là, donc tu vas aller vivre ailleurs. On va te mettre quelque part encore, tu vas vivre. C'est ça qui est ton paradis. Mais si tu es mauvais, tu vas le mettre quelque part en tant que chien. Voilà. Maintenant, si tu es bon, tu vas aller vivre quelque part en tant que homme. Voilà. Il y a des gens qui croient en ça. Voilà. Donc tout ça, c'est l'œuvre du diable. Et je vais les attaquer par derrière. Qu'est-ce qui est derrière nous? C'est la vie d'ici-bas qui est derrière nous. Quand nous allons là, on va vers l'au-delà. C'est ce qui est devant nous. Et on laisse derrière nous la vie d'ici-bas. C'est bas monde-là, on laisse ça derrière nous. Voilà, tout ce qu'on a là, dans la vie d'ici-bas, on va partir pour les laisser derrière nous. Donc ce qui est derrière nous là, hein, c'est la vie d'ici-bas, c'est bas monde-là. Mais comment il va attaquer les enfants d'Adam par derrière? Hein? Il va leur donner l'amour de ce qui est derrière eux, l'amour de ces bas mondes. Ce que tu n'as même pas, ce que tu n'as pas, hein? Tu vas penser toujours à ça, ça est derrière toi. Toi, au lieu d'avancer, toi tu penses derrière là, est-ce que toi tu peux avancer? Ce que tu ne peux même pas voir. Hein? Donc, ils vont cultiver l'amour de ces bas mondes-là dans leur cœur. Ils vont aimer la vie. Ils vont aimer la vie, ces bas mondes-là. Donc, plus on a l'amour de ces bas mondes, on n'a pas le courage de chercher l'au-delà. Parce qu'on pense que c'est ici là qui est important. Alors que tu n'as rien. La vie de ces bas mondes-là, ce n'est qu'un seul jour. Ce qui s'est passé là, le passé ne va jamais revenir. L'avenir là, ce n'est pas garanti pour quelqu'un. C'est aujourd'hui seulement. La vie là, c'est un seul jour. La vie de ces bas mondes là, c'est un seul jour. Si c'est bon, alhamdulillah. Si c'est mauvais aussi, c'est un seul jour. Voilà, on passe, on s'en va. Donc il va leur donner l'amour de ces bas mondes là, alors que ces bas mondes là est rejeté derrière nous. Tu vas voir tout dans ces bas mondes là. Mais le jour où tu mourras, tu vas les laisser derrière toi. Voilà. Donc tu n'as rien. Si tout ce que tu as là, si toi tu n'as que ces bas mondes là, en réalité tu n'as rien. Donc il va cultiver l'amour de la vie dans leur cœur. Ils vont aimer la vie. Alors ceux qui ont l'amour de la vie là, ils s'en foutent des haram, ils s'en foutent des halal, et ils veulent vivre. Voilà. Donc chez eux, la vie c'est quoi? C'est l'alcool, les bêtises, la danse, n'importe quoi, c'est ça. Et la vie se limite à ces bandes-là. Ils vont tout faire pour ça. Alors qu'en réalité, c'est éphémère. C'est même pas garanti. Il faut vous donner à ça. Si quelqu'un a l'amour de ces bandes-là, il ne peut pas être bon musulman. Même s'il est musulman, il ne peut pas être bon musulman. Il va suivre sa passion. Voilà. Kalamugi. Naam. Wa min khalfi wa an aymanihim. Satan il est courageux. Il dit wa an aymanihim. Je vais les attaquer par leur côté droit. À droite. Ils vont nous attaquer là. À droite, c'est quoi? Le droit, le côté droit là, c'est béni. C'est le côté gauche là qui n'est pas béni. Hein? C'est pourquoi les gens du paradis, Allah dit Ashabul Yamin. Hein? Les gens du droit. Mais les gens de gauche là,
c'est mauvais. Gauche là n'est pas béni. Le gauche est banni. C'est le droit, côté droit là qui est béni. Donc il dit il va les attaquer par le côté droit. Côté, à droite là, c'est quoi? Ce sont les bonnes actions. Il va venir se mêler dans vos bonnes actions. Tu veux prier et dire non, il ne faut pas faire. C'est pas ça. Prière là, c'est pas ça qui compte. La foi là, c'est dans le cœur. Il va t'empêcher de faire des bonnes œuvres. Écoutez les prêches là, ça vous perd le temps. Voilà. Toujours à la mosquée là, il y a quoi dedans? Tu veux faire bonne œuvre, il vient te décourager. Tu vois? Donc si quelqu'un, si tu veux faire une bonne chose là, tu veux adorer Allah, il faut combattre Satan d'abord. Même pour venir à la mosquée là, tu peux prier partout. Voilà. Parce que c'est que le grand chemin là, c'est le chemin de la mosquée. Ne venez plus à la mosquée, priez chez vous. Non, on peut prier partout. C'est la prière là, c'est trop long. Et c'est moi qui ai tué quelqu'un. Ça dit, ceux qui sont en train de gêner les jours, chaque jour ils gênent. Il ne va pas faire ça, moi il n'a pas tué quelqu'un. On dit, il y a une femme comme ça, elle avait un fils qui gênait tous les jours, presque tous les jours, les jeudis, les lundis, 3 jours dans chaque mois. Et la nuit aussi, il ne dort pas. Il dort un peu, puis il se lève, il passe toute la nuit en prière. Il pleure même pendant qu'il est en train de prier. Sa maman est venue lui demander, mon fils, sa maman lui piqué de lui. Il dit, mon fils, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu quoi? Il ne parle pas. Il dit, tu as tué quelqu'un? Il dit, oui. Il dit, mais qui? Il dit, c'est mon cœur. Voilà, c'est mon cœur que j'ai tué. C'est pourquoi je pleure comme ça. Parce que je n'arrive pas à adorer Allah comme il se doit. C'est ça mon problème. Je n'arrive pas à tuer quelqu'un. Je n'arrive pas véritablement à me débarrasser de mes bêtises. C'est pour cela que je pleure. Je ne sais pas si Allah m'a pardonné, il ne m'a pas pardonné, je ne sais pas. C'est pour cela que je pleure. Je ne sais pas les prières ou les jeûnes que j'ai fait, je ne sais pas est-ce que Allah l'a accepté ou pas, je ne sais pas. Je crains pour ça, c'est pourquoi je pleure. Donc, l'Africain, lui, il pense que si tu pries beaucoup, c'est que tu as beaucoup de péchés. Si tu as vu des pensées comme ça, voilà. Voilà. Quand les gens prient à la Mecque, là, quand on prie à la Mecque, c'est télévisé, c'est divisé, les gens voient, ils sont en train de pleurer, les Arabes là, et ils pleurent plus que les autres. Il y en a qui sont assis ici, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont fait. Donc, toi, tu es assis ici, toi, tu n'as rien fait. Au moins, ils savent ce qu'ils ont fait, mais toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Qui est meilleur? Oui, ils savent ce qu'ils ont fait. Et toi, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas ce que tu as fait, toi, tu es assis, et puis, tu n'as pas de problème. Si les gens sont en train d'adorer Allah, et puis ils pleurent là, toi, tu n'arrives pas à pleurer là. C'est ça qui doit t'amener à pleurer. Tu dois pleurer, pourquoi je ne pleure pas? Si tu as vraiment un cœur. Donc, il dit, je vais les attaquer par les bonnes actions, les bonnes œuvres là, je vais les empêcher à les accomplir. Et je les attaquerai par leur côté gauche. Qu'est-ce que gauche là? Ce sont des bêtises, les péchés, les haram. Ça c'est côté gauche. Donc je vais embellir le haram, les bêtises. Voilà, ils vont trouver des bêtises là comme c'est ça qui est normal. C'est comme ça. Donc voici la mission de Satan. Tu veux faire bonne action, bonne œuvre, il te décourage. Tu veux faire du mal, il t'encourage. Tu veux aller à la mosquée, il t'empêche. Il dit non, tu peux prier ici. Tu veux faire bon, non, ça c'est pas, c'est exagéré.
Ah, c'est comme ça. C'est comme les gens, là. Pendant le mois de Ramadan, ils disent non, la prière nocturne, là, le prophète n'a pas fait. Il n'a pas fait. On n'a pas fait ça autant ils ont fait un débat. On a que Ramadan, prière de Tarawih et puis Tahajjud qu'on fait là. On dit non, 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 le prophète n'a pas fait. Le prophète n'a pas fait à son temps, il n'a pas fait. Voilà. Donc, et ils interdisent ça. Ils découragent les gens comme ça. Voilà. Mais Maouloud, là, le prophète, il a fait. Hein? Et il décourage les gens. Prière nocturne, le prophète n'a pas fait. Les autres cadres là, et ils sortent, il faut aller faire. Non, les autres cadres, le prophète, il allait prêcher dehors. Il a fait meeting. Voilà, c'est comme ça ils sont. Et Satan aussi, il a des missionnaires. Il a son clock. Il y a des gens qui sont avec vous. Quand vous faites du bien, on vous décourage. Si ça vous fait du mal, on vous encourage. Mais le djinn, parmi les djinns et les hommes, tous ceux qui sont en train de décourager les gens aux bonnes actions, ce sont des satans. Tu veux faire du bien, on te décourage. Ah, c'est toi celui qui est riche. Non, c'est toi qui c'est moi. Les gens, c'est l'ostentation. Ouais, il veut montrer qu'il a l'argent. C'est toi celui qui sait construire une mosquée. C'est toi celui qui peut donner l'argent aux gens. T'as même depuis quand toi tu es riche, hein? Parce que tu fais du bien. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Faut tout faire. Comme c'est toi seul qui es musulman dans le quartier là, chaque fois c'est toi qui les donne. Il faut les donner. نعم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Donc, il est capable de nous attaquer par tous les quatre côtés. Mais il reste deux côtés. Il n'a pas dit Mimfaqahim. Il n'a pas dit je vais les attaquer par haut, ni par bas. Parce que par haut, c'est Allah qui est en haut. Il ne peut pas s'interposer entre l'homme et la miséricorde de son Seigneur. Et il n'a pas dit que je vais les attaquer par le bas. Parce que le bas là, c'est là, lui il est tombé. Lui, il a refusé de se rabaisser, il a refusé de se prosterner, il a refusé de mettre son front à terre pour Allah. Et c'est là qu'il est tombé. Là, il ne peut pas vaincre quelqu'un là. Tant que toi, tu mets ton front sur la terre là, Satan ne te mouille pas. Mais tout ce qu'il peut faire, il peut t'empêcher de te prosterner. Il t'empêche à la prière. Il te décourage la prière. Non, non. L'islam, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la salat. C'est le comportement. Voilà. Il faut avoir bon cœur. Même si tu ne vas pas à la mosquée, si ton cœur est bon, c'est bon. On a vu cœur de quelqu'un ici, lui, il n'est pas là. Vous avez vu dans quelle mosquée, il y a son cœur, mais lui, il n'est pas là. Mon ami, si tu as un bon cœur, là, tu vas venir à la mosquée. Mais si tu as un mauvais cœur, là, tu ne peux pas vivre dans la mosquée. Le croyant dans la mosquée, là, c'est comme poisson dans l'eau. Mais l'hypocrite dans une mosquée, c'est comme oiseau dans case. Quand on met un oiseau dans case, là, il ne reste pas tranquille. C'est-à-dire, il cherche porte. Une fois on ouvre, hop, il est parti. Il ne faut pas être comme ça. Quand tu viens à la mosquée, à peine on dit salam alaikum, toi tu es dehors. Toi tu es le dernier à rentrer à la mosquée, mais le premier à sortir. Hey. Si tu n'es pas le premier à rentrer à la mosquée, là, ne sois pas le premier à quitter la mosquée. Pour connaître le degré de ta foi, là, il faut voir ta relation avec la mosquée. Non. C'est là-bas on mesure les fois. La prière du Fajr, tu étais où? Zuhr, tu es où? Asr, tu as trouvé où? Maghrib, tu es où? Isha, tu as fait ça où? C'est ça. Mais Satan, il vous décourage dans tout ça. La prière de la nuit, mais tout le monde n'est pas musulman. Pendant Ramadan, ils empêchent les gens de dormir. Tout le monde n'est pas musulman. Non, tout le monde n'est pas musulman. Et toi? Toi aussi, tu n'es pas musulman.
Pourquoi c'est toi tu es avocat des non-musulmans? Donc, quand on fait le longue prière là, non, j'aime les gens, ils emmerdent, tout le monde n'est pas musulman. Mais la nuit de Baoulou, tout le monde est musulman. Hein? Hein? Donc, c'est là, tout le monde devient musulman. Il faut dire la vérité. Non. Donc, ne sois pas missionnaire de Satan. Si quelqu'un vient adorer Allah, encourageons-le. Celui qui veut commettre des bêtises, empêchons-le, décourageons-le, c'est ça. ثم لآتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أي الذي ولا تجد أكثرهم شاكرين. Tu ne trouveras la plupart de ceux-là, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Reconnaissant là, c'est le musulman qui est reconnaissant. C'est le musulman qui est reconnaissant. Les hommes sont deux catégories, deux groupes. Il n'y a pas une troisième. الذي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Soit il est reconnaissant, hein, il est croyant, il est musulman. وإما كفورا, soit il est ingrat, il est mécréant. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Il n'y a pas trois catégories, c'est deux. Soit on est croyant ou bien on est mécréant. On est musulman, soit on n'est pas musulman, c'est ça. Il n'y a pas une position intervalle. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un, il n'est pas musulman, il n'est pas aussi mécréant. Ça, c'est faux. Ça n'existe pas. Soit tu es croyant, soit tu es mécréant. Voilà. C'est ça aussi. En islam aussi, là, soit on est sunnite, soit on est bid'ite. Soit on est gens de sunna, mais les gens de bid'a. Il n'y a pas de troisième position. Pour dire non, nous on n'est pas sunnite, on n'est pas. C'est faux. Une fois que tu n'es plus sunnite, là, tu es bid'a. Tu es parmi les gens de bid'a. Si toi-même tu dis que tu n'es plus sunnite, là, non, on sait déjà qui tu es. Ah, c'est ça. Il y a des gens, ils sont dans tous les côtés, quoi. En réalité, tu n'es dans aucun côté. Ta seule, tu ne peux pas ici et puis ici. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas sunna, tu es bid'a. Tu n'es pas musulman, tu es mécréant. C'est clair. Ah, je suis musulman non pratiquant. Ça n'existe pas. Ça veut dire que tu n'es pas musulman, c'est tout. Non. Il dit, voilà, tu as dit, shakirin. C'est-à-dire ceux qui ne prient pas, ils ne sont pas reconnaissants. Ceux qui n'adorent pas Allah, ils ne sont pas reconnaissants. Hein? Ceux qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah, ils ne sont pas reconnaissants. C'est Allah qui t'a créé. C'est lui qui te donne à manger. Tu marches sur sa terre. Son ciel est sur toi. Il fait tomber l'eau pour toi. Tu bois. Tu respires son air. Et puis tu adores autre chose que lui. Toi, tu es qui? Tu es ingrat. C'est pourquoi moi j'ai dit, le mécréant là, s'il connaît le vrai sens de la mécréance là, s'il sait que c'est l'ingratitude là, il ne sera pas mécréant. Parce que même les hommes même honnêtes, ils n'aiment pas l'ingratitude. L'homme n'aime pas l'ingratitude. Hein? Quand on donne la bonne compréhension. Voilà, tu as dit la faire shakirin. Donc quand vous êtes à être reconnaissant, نعم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Et donc celui qui adore Allah, c'est celui qui est reconnaissant. Alors, la reconnaissance aussi, ça a des degrés, c'est sur un niveau. Il y en a qui sont plus reconnaissants que certains. Allah dit Balillah fa'bud wa kum min ash-shakirin. Il faut plutôt adorer Allah et soit parmi les reconnaissants. Ça veut dire que celui qui n'adore pas Allah, il est ingrat, il n'est pas reconnaissant. Et l'adoration d'Allah, c'est son unicité. C'est ça. Et c'est le tawhid qui est l'unicité d'Allah. Et c'est le tawhid là qui a le droit chemin. C'est le tawhid qui a le droit chemin. Et c'est ce qui est dans l'islam. وَأَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
Hada siratan mustaqim. Voilà, le droit chemin là, c'est le chemin de l'unicité d'Allah. La religion où on adore qu'Allah, c'est cette religion là qui est le droit chemin. Le groupe où on adore qu'Allah, il n'y a pas de shirk là-bas, il n'y a pas de culte de personnes. C'est ça, c'est ce groupe-là qui est sur le droit chemin. On n'est pas le cas d'Allah, on est adoré Allah. Demandez à Allah, confiez-vous à Allah. C'est Allah seul qu'on doit adorer. Voilà. Ceux qui sont ici, ceux qui sont sur le droit chemin. Mais ceux qui viennent me dire non, on peut passer par quelqu'un d'autre avant d'atteindre Allah. Voilà. Il faut aller tourner autour de ton là. Il faut qu'il y ait un intermédiaire entre toi et puis ton Dieu. Voilà. Lui, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un homme, ça peut être un diable, ça peut être un arbre, ça peut être une pierre, ça peut être une eau. Voilà. Donc, il faut toujours passer par une autre chose avant d'atteindre Allah. C'est ça même que le shirk. Vous voyez, non? Voilà. Qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin. Et Allah s'adresse maintenant, comme Satan, il a lancé des défi. Voilà. Vous voyez, c'est grave. Il a pris engagement vis-à-vis d'Allah, qui va nous égarer, nous tous. Et Allah nous a rencontré cela. Allah nous a dit que lui, là, c'est votre ennemi. Maintenant, c'est avec lui, nous, on collabore contre notre Seigneur Allah. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم. إذ قال على دين على دين أخرج منها. Il dit sors de mon paradis. أخرج منها. Sors de ma miséricorde. Toi, tu es maudit à jamais. Tu n'auras jamais ma miséricorde. أخرج منها. Il dit sors de ma miséricorde. Mazmouman, en tant qu'un élément banni. Mazmouman banni. Et madhouran rejeté. C'est-à-dire Satan il est banni par tout le monde. Même ses alliés même l'insultent. Ses collaborateurs même sont contre lui. Lui-même il est diable. Mais il dit, quand il dit le diable, il n'aime pas faire le diable. Lui-même il est Satan, mais il dit, ah, vous voulez le shaitan. Voilà, banni. Tu n'auras aucun respect. Tout le monde va t'humilier, tout le monde va t'insulter. Mazmouman. Il n'y a pas quelqu'un qui félicite Satan. Non, non, non. Mazmouman. Tout ce qui est mauvais là, on dit c'est lui. Même ce qu'il n'a même pas fait, on dit c'est lui. Voler, il va aller voler, on l'attrape, il dit c'est Satan. Il va aller mentir, on l'attrape, il dit c'est Satan. Il va tuer quelqu'un, on dit pourquoi il dit c'est Satan. Il va trahir, on dit pourquoi il dit c'est Satan. Toutes les bêtises, non, on les commises, on dit c'est Satan. Voilà. Non, alors, Mazmouman, Madhouran, rejeté, piétiné, chassé, expulsé de la miséricorde d'Allah. On n'est même pas te voir. Partout on dit Aoudou billahi minash shaitanir rajim. Si c'est mauvais, on dit c'est Satan. Non. La même tabi'a kaminhum. Allah dit, tous ceux qui vont te suivre parmi les enfants d'Adam, la âme de Jahannam, j'ai remplirai Jahannam, l'enfer, minkum de toi et vous tous, ajma'i. La âme de Jahannam, minkum ajma'i. C'est-à-dire toi, Satan, et tous ceux qui vont te suivre là, le jour de la résurrection, c'est avec vous que je vais remplir l'enfer. L'enfer sera rempli. Le paradis aussi sera rempli. C'est-à-dire Allah va finir de mettre Satan et tous les gens de l'enfer là. Allah va les mettre dans l'enfer. L'enfer ne sera pas rempli. L'enfer va demander, il y a encore d'autres personnes. Est-ce qu'il y en a encore?
on peut ajouter, parce que moi, je ne suis pas satisfait. Il n'y en a plus. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Ça fait peur. Donc dans ces cas, qu'est-ce qu'Allah va faire? Allah va mettre son pied sur l'enfer là. Il va dire je suis rempli. Là maintenant c'est condamné maintenant. C'est pas comment on dit maintenant. C'est Allah met son pied dessus, pas plus. Ça veut dire que vous qui êtes dedans là, vous serez comme là. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Non. Et maintenant, Allah s'adresse à Adam. Il dit, Waya Adam. Et toi, oh Adam. Allah dit, Waya Adam. Adam, c'est le premier homme. Le premier humain, c'est Adam. Hein? Notre grand-père. Nous tous, nous venons de lui. Adam. Hein? Voilà. Adam, c'est un nom. Il y en a qui disent que c'est un nom arabe. Que Adam, là, c'est un nom arabe. Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? En arabe, quand on dit Adam, c'est-à-dire le noir. Quand on dit Adam, le noir. C'est couleur noire en arabe, on appelle ça Al-Udma. Adam. C'est-à-dire l'homme qui est noir. Et quand Adam l'homme. Hein? On dit Adam, ça vient du mot la terre. La terre. La terre aussi s'appelle, on appelle la terre en arabe Adam. Parce que notre père Adam, il est créé à partir de la terre. Nous sommes tous créés à partir de la terre. Mais la terre, là, il y a des parties qui sont blanches, il y a des parties qui sont noires, il y a des parties qui sont rouges, il y a des parties qui sont autres couleurs, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comme nous, on est créé de la terre, c'est pas, il y a plusieurs couleurs des hommes. Voilà. Nous, c'est terre noire. Hein? Ah. Les Arabes, c'est terre blanche. Il y en a qui sont terre rouge. Hein? Il y en a qui sont terre jaune. Voilà. Donc, Allah a pris chaque couleur de la terre, hein, l'a composé, c'est à travers chaque couleur, chaque partie de la terre qu'Allah a créa notre grand-père Adam. Donc il avait plusieurs couleurs. Hein? Voilà, les couleurs de la terre. Donc nous tous nous venons de la terre. Voilà. Donc nous les noirs aussi, nous sommes les enfants d'Adam. Voilà. On vient tous d'Adam. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges. Hein? Nous venons tous d'Adam. Voilà. Mais son nom là, c'est plus proche à notre couleur que les autres. Hein? Voilà. Donc Adam, le noir. Ou bien celui qui est quitté de la terre. Ce qu'on appelle Adam. Donc Allah l'appelait Ya Adam. Uskun anta wa zawjuka al-janna. Il dit Uskun, c'est-à-dire il faut habiter. Habite le paradis, toi et ton épouse. Uskun, ya oh Adam, habite toi, Anta, wa zawjuka et ton épouse, habiter al-Jannah, le paradis. Donc c'est là-bas que la demeure, la maison d'Adam et son épouse, qui est notre grand-mère Hawa, alayhi wa salam, Ève. Donc notre pays là, c'est où? C'est le paradis. Nous sommes les paradisiens. Hein? Voilà, nous sommes tous les paradisiens. Ça, c'est meilleur qu'être parisien. Hein? Être paradisien, c'est encore meilleur d'être parisien. N'est-ce pas? Voilà. Donc, notre origine là, c'est le paradis. C'est là-bas notre père, il a habité. Aujourd'hui là, partout, hein, même si tu as n'importe quelle nationalité, mais l'origine de tes parents là, on dit c'est là-bas tu viens.
Ah, ici, là, tu dis que tu es ivoirien, non? On va te tracer jusqu'à tes arrière-grands-parents. Ils vont trouver qu'ils viennent du Mali. Lui, là, c'est la seule des Maliens. On va tracer l'autre. Lui, là, c'est la seule Sénégalais. On va tracer l'autre, lui, là. De toute façon, il est blanc, là. Lui, peut-être, c'est un Marocain. C'est comme ça. Ils vont te tracer jusqu'à où tes parents viennent, là. Normalement, tu es d'origine de là-bas. C'est ça. Donc, notre grand-père, là, c'est Adam. Il vient d'où? Paradis. C'est là-bas qu'il a habité pour la première fois. Donc, nous sommes tous des paradisiers. C'est là, ça, là, seulement, ça doit nous suffire. Non, c'est là-bas où on était. On s'est retrouvés ici sur la terre. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous a amenés ici? En réalité, nous sommes en exil. Nous sommes des réfugiés sur la terre. Tous les enfants là-bas. On est ici malgré. On ne devait pas être ici. On ne devait pas être ici. À temps normal, on devait être au paradis. Mais c'est le diable, Satan, qui nous a menés ici. C'est à cause de lui, on se retrouve sur la terre ici. On souffre. On ne peut pas manger sauf si on travaille. Nourriture, on a besoin de. Même si on te donne, il faut préparer. Hein? Donc on souffre ici. On est venu ici. Nous sommes en exil. Considère-toi comme tu es en exil ici. Et donc, un exilé là, il pense toujours à son pays d'origine. Donc, toi étant ici, quand tu es un exilé, tu dois toujours penser à ton pays d'origine qui est le paradis. Il faut que tu retournes au paradis. Sinon, tu n'es pas digne enfant d'Adam. C'est ça. Il faut que tu te retournes chez toi. Ici, là, on n'est pas chez nous. Hein. Ah, non, ici, c'est chez nous. Nous sommes les Ivoiriens. Nous sommes les premiers arrivés ici. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Être Ivoirien, être n'est pas. C'est zéro, ça ne veut rien dire. Ça va t'apporter quoi? Toi, tu vas aller dans quelle boutique et puis tu vas aller dire, je suis Ivoirien, donnez-moi rien. On va te donner. Il y a un de nous, Oussaz, qui disait, quand il fasse miséricorde, Oussaz l'a dit pour l'a dit. Quand il fasse miséricorde, il dit là, vous connaissez le vrai Ivoirien? On dit non. Il dit le vrai Ivoirien, c'est celui qui a l'argent. Il dit le vrai Ivoirien, c'est celui qui a l'argent. Voilà. C'est quand tu es pauvre là, et puis tu dis que tu es Ivoirien là. Libanais, il va te foutre dedans, tu ne vas pas sortir. L'étranger, il va te mettre en prison chez toi. Voilà, parce qu'il a l'argent. Il dit cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Tu es là, tu ne fais rien, tu es fainéant. Je suis Ivoirien, je suis Ivoirien. Il faut aller au supermarché, tu vas prendre tout, et puis à la caisse là, tu dis tu es Ivoirien. Tu n'es rien, mon ami. Il faut travailler. Et puis tu ne sais même pas que tu n'es pas Ivoirien. Que tu n'es pas, quand on dit Ivoirien, là, c'est de se tromper, c'est blaguer. Il faut aller mourir à l'étranger. Et puis on dit on va t'enterrer de ton pays. On va te dédouaner à l'aéroport comme une marchandise. Voilà, c'est en ce moment tu sauras qu'être Ivoirien, ça ne veut rien dire. C'est ton pays, tu es Ivoirien. Tu n'as d'autres nationalités que la nationalité ivoirienne. Il faut tout faire pour mourir ici. Hein. Si tu meurs à l'étranger, quand on décide de rapatrier ton corps, là, arriver à l'aéroport ici, ils vont dédouaner ton corps. Depuis quand on dédouane le produit local. Hein? Produit local, on dédouane. Tu allais au champ, tu as fait maïs, et puis tu allais récolter ton riz là, pour amener ça sur toi à la maison. Il y a des douanements dans ça. C'est ça le riz local, on ne dédouane pas. Mais si tu es importé, tu es mort, on t'a importé ici, wallah, ils vont te dédouaner à l'aéroport. Sinon, tu ne sors pas. Sans ce moment, tu sauras qu'être ivoirien, ça ne veut rien. Il faut travailler. Il faut être utile. Si tu es utile là, même si tu es étranger là, on va te demander pardon, viens prendre la nationalité ivoirienne. Wallah. On va te demander pardon, il faut prendre la nationalité ivoirienne. Et toi là, tu es important. Mais si tu es fainéant, tu ne fais rien là, il faut t'amuser, on va te foutre dedans.
Voilà. Nous sommes tous des paradisiens. C'est là notre origine. Il y a Adam Uskun, Anta wa zawjuka al-Jannah. Non. Il dit Adam, oh Adam, habite toi et ton épouse le paradis. Au paradis là-bas, on ne travaille pas, on mange. Voilà. Au paradis là, il n'y a pas de travail. Donc si tu es fainéant, si tu ne veux pas travailler là, il faut prier pour aller au paradis. Là-bas, on ne travaille pas. Voilà. Donc, il dit Fakula, vous deux là, mangez, consommez. Hein? Mangez dans le paradis partout où vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et partout. Et comment vous voulez. Mais il n'y a pas d'interdit là-bas, il n'y a pas haram. Vous êtes libre d'aller partout dans le paradis. Vous êtes libre de faire tout au paradis. Vous êtes libre de manger tout, de consommer tout, de boire tout au paradis. Mais, voilà taqaraba hadhihi shajara. Il y a cet arbre-là. N'approchez pas à cet arbre. Il y avait un arbre, car elle a dit là. Il y a plusieurs arbres au paradis. Tous les autres arbres là, vous pouvez les approcher, vous pouvez monter, vous pouvez cueillir ces fruits pour manger, vous pouvez aller vous asseoir sous l'ombre de ces arbres là, mais à part, voilà, taqaraba hadhihi shajara. Et cet arbre-là, n'approchez même pas cet arbre-là. Alors, on n'a même pas dit, n'allez pas dans la n'approchez pas. Quand on dit ne pas t'approcher à quelque chose, ça veut dire qu'on ne parle pas de manger, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est le plus haut niveau d'interdiction. Ne t'approche pas. C'est quoi Allah dit, voilà, taqrabu zina. Il n'a même pas dit, ne faites pas, ne commettez pas l'adultère. Il dit, ne vous approchez pas à l'adultère. C'est le plus haut niveau d'interdiction. Voilà, taqrabu zina. À part cet arbre-là, tout est licite, tout est autorisé, tout est permis pour vous au paradis. Vous deux, faites ce que vous voulez. Ah, c'est là le problème. Les gens aiment ce qui est interdit. Ça, c'est naturel. On te donne tout, on me dit, sauf ça là. C'est ça là, tu vas aller. C'est qu'on n'a jamais vu là. C'est ce qu'on veut voir. C'est qu'on n'a jamais goûté là. C'est ça qu'on veut goûter. C'est ça le problème de l'être humain. Hein? Il y a combien de boissons? Hein? Il y a beaucoup de boissons licites. Hein? On a Fanta, on a Coca, on a jus d'orange, jus de pomme, jus de Niamakou. Il y a Bissap, il y a tout ça là. C'est l'autre là, toi tu veux. C'est bière là, toi tu veux boire. Ah, tiens. Une bière là, même quand on voit, on sait que. Moi, je n'ai jamais goûté, mais quand je vois là, je ne sais pas comment on peut boire ça, quoi. Ceux qui boivent là, tu vois, il est en train de boire, mais son visage est serré comme ça. Comme si c'est. Je ne sais pas. Ça sent mauvais. Et puis tu bois là, tu n'es plus toi. Mais c'est ça seulement toi tu vis. Non. Tu vois, il dit voilà, taqraba hadhihi shajara. Il dit ne vous approchez pas à cet arbre-là. Non. Fatakuna min al-zalimin. Sinon, vous serez parmi les gens qui font tort à eux-mêmes. Vous allez la regretter, Allah. Allah a dit ça. Voilà, taqraba hadhihi shajara. Sinon, vous allez dépasser les limites. Quand on dépasse les limites, on se fait tort à soi-même. On devient injuste contre soi. Voilà, taqraba hadhihi shajara. Parce que la conséquence là, vous ne pourrez pas supporter. Il dit voilà, taqraba hadhihi shajara. Les deux, ils ont accepté. Voilà. Ils n'ont jamais désobéi à Allah. C'est normal. Ça nous suffit, ce qui est halal. Halal suffit largement. Tout ce qu'Allah a interdit là, il a donné ce qu'il a autorisé qui est meilleur que l'interdit. Ou bien, il ne faut pas commettre l'adultère. Il faut marier une femme, 2, 3, jusqu'à 4, ça ne te suffit pas. Hein? On dit qu'il ne faut pas boire la bière, l'alcool. Il y a Fanta, il y a Coca, il y a Niamakoudi, il y a Bissap, il y a tout ça. On dit qu'il ne faut pas manger viande de porc.
il y a viande de bœuf, mouton, cabri, viande de poulet, pintade, chameau, il y a tout ça là. C'est l'autre là, tu veux. Ah, tiens. Non. Donc tout ce qu'Allah a autorisé là, l'autorisation en matière de la nourriture, hein, ce qui est autorisé est plus que ce qui est interdit. C'est ça. Donc ce qui est autorisé nous suffit largement. On n'a pas besoin de l'autre. Non. Donc on va s'arrêter là. Si, en tout cas, si vous approchez à cet arbre-là, vous allez être parmi les gens, ceux qui se font tort, ceux qui font tort à eux-mêmes. Hein? Parce que la conséquence, ça ne serait pas bon. Voilà, c'est la conséquence, c'est dans ça qu'on est aujourd'hui là. C'est la conséquence de ça. Bon, on vit maintenant sur la terre ici. Tous les problèmes là, c'est venu de là. qu'Allah nous pardonne. Mais Inch'Allah, il faut qu'on vainque le Satan pour aller au paradis. Voilà. Tant qu'on n'a pas allé au paradis là, c'est Satan qui devient toujours vainqueur. Mais sinon, on a pu vaincre le Satan. On allait au paradis, Satan sera vaincu. Voilà. Que Satan soit vaincu. Que ça soit vaincu. Satan ne sera jamais vaincu tant que toi n'est pas allé au paradis. Parce que c'est lui qui nous a enlevés au paradis, n'est-ce pas? Donc, il a fait 1-0. Il nous a fait sortir du paradis. Il nous a marqué bilan. Donc, pour égaliser là, il faut qu'on se retrouve au paradis. C'est ça, quand on accorde au paradis, Wallahu ta'ala,